Cher jury, cher public, chers contradicteurs, bonjour. L'expression clouer le bec peut être définie comme le fait de réduire quelqu'un au silence. Mon adversaire vous dira que notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Mais cette allégation est-elle valable pour une liberté telle que celle de l'expression? Dès notre naissance, nous nous essayons à l'art du langage, de par des cris synonymes de bonne santé. Par la suite, durant notre développement, nos parents nous apprennent à manier la parole, afin que nous puissions comprendre et être compris. À l'adolescence, les professeurs nous enseignent la poésie, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, afin de mettre des sens sur nos mots. Ils nous apprennent à lire, à dire, à écrire. Dès lors, comment nous clouer le bec? De nos jours, s'il existe un système dans lequel l'expression clouer de bec perd tout son sens, c'est bien la démocratie. Démocratie dit régime du peuple, par le peuple, pour le peuple, et dont l'un des fondements est la liberté des individus. Liberté qui se décline par la liberté d'expression, d'opinion, liberté que l'on ne cesse de prôner, si bien que l'on assiste à une déferlante d'expression, notamment par le biais d'une invention phénoménale que sont les réseaux sociaux, ou devrais-je plutôt les appeler tous Charlie. En effet, on y retrouve tout ce que les personnes ont à dire, même ce qui ne devrait pas être dit. Cela va du plus pertinent au plus inutile, du plus jovial au plus dramatique, de la lutte contre le cancer à la guerre entre Fabibi et son ex. Enfin, passons. La liberté d'expression, sur tout et surtout sur rien, y est à son paroxysme. Rien n'arrête la machination de la parole. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, prenez le temps d'y penser, peu importe. Votre pensée finira forcément par sortir. Si bien que l'on est parfois piégé par notre propre verbe. Certes, à ce stade de ma présentation, mon discours ne vous a peut-être pas encore convaincu. Mais renseignez-vous auprès de Serge Aurier. Il est en mesure de vous toucher un mot sur le sujet. Prenons un autre exemple pertinent. Charles de Gaulle disait, je cite, « Je parle, il le faut bien. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui la suscite. » Sans doute, vous me direz qu'il n'est guère original d'évoquer un personnage tel que Charles de Gaulle, qu'il est d'usage de faire référence lorsqu'on parle de l'histoire de la France. Mais comment ne pas le mentionner en présence d'un tel sujet? Assurément, Charles de Gaulle est l'archétype de la grande gueule. Il est l'auteur de l'appel à la résistance, l'appel à la révolte. Les âmes ne répondent qu'à la voix qu'on ne muselle pas. Par ailleurs, il est nécessaire de préciser l'étendue du sujet. L'expression clouer le bec ne se limite pas à la référence à la parole. Elle englobe plutôt l'expressivité dans son ensemble d'une personne. A-t-on forcément besoin de notre bec pour se faire entendre? La réponse est évidemment non. L'autiste, le malentendant, ne trouve pas-t-il d'autres moyens de s'exprimer? L'écriture, l'expression du visage, ne sont-ils pas d'autres moyens tout aussi efficaces afin de manifester, de traduire sa pensée? Les dictatures et les guerres ont contribué à prouver que, malgré ce que défend mon contradicteur, rien n'arrête l'expression. Là où il y a la loi, il y a la rébellion, les manifestations de mécontentement, les mouvements syndicaux. Là où il y a la volonté de soumettre, il y a le discours de Martin Luther King, le refus d'obéir de Rosa Parks. Enfin, sachez que nous ne sommes plus dans un monde, mais plutôt dans une société mondiale, où les progrès techniques auxquels les dirigeants aspirent concourent à créer continuellement de nouveaux moyens de communication. Communiquer et partager plus pour s'instruire moins. Dire plus pour moins réfléchir. Réagir, commenter toujours plus, mais à quelle fin? Clamer sa liberté de parole, sa liberté d'opinion, sa liberté de penser comme l'a si bien chanté Florent Pagny. Alors oui, peut-on nous clouer le bec? La faculté de langage de l'homme est l'une de ses plus ferventes armes, si bien qu'elle ne cesse d'accroître sa portée. Si bien que malgré que nos connexions Wi-Fi soient parfois désastreuses, l'État islamique parvient tout de même à nous devancer en publication Facebook. Même les distributeurs de la faculté se sont mis à parler. Par conséquent, il est possible de dire que seule la mort peut reprendre à la vie ce qu'elle nous a donné, le pouvoir de s'exprimer.